Elle est pas géniale cette musique. J'arrive pas à m'en passer, c'est trop bien. Franchement, les musiques de Kirby sont trop bien. Aujourd'hui, on va faire des trucs ensemble. Vous et moi, c'est le moment d'utiliser votre big brain. On va écrire un scénario ensemble avec le champion du monde d'écriture de scénario. On la remet encore. Mon but, c'est de vous la mettre dans la tête. Bientôt 20h, préparez vos mains là. Échauffez-vous les doigts, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, vous êtes prêts à applaudir. Montpellier, 20h. Applaudissez dans le chat. Des applaudissements pour les gens qui font que notre vie est meilleure. Allez, on applaudit. Plus fort, plus fort, plus fort. Maintenant, je vais appeler Léo et je crois qu'il est temps de passer à la phase productive de notre après-midi. Ah merde, il est 8h. Zut. Du coup, alors, qu'est-ce que t'as prévu pour nous aujourd'hui? C'est un mec. En fait, c'est dans un monde magique. Fais CTRL H. Tout, et voilà, tout est incroyable, mais en fait, bah, lui, il est habitué à tout ça et c'est devenu un classique pour lui. Donc, il se fait chier, comme tout le monde se fait chier parce que c'est devenu la norme, tu vois. C'est voilà, ok, ah ouais, tiens, encore un dragon, ouais, classique. Il décide de créer une boîte où tu. Merci boulet.com. Tu vis des aventures. Merci beaucoup. Par exemple, il enlève les gens et il leur fait vivre des aventures. Il les kidnappe et. Ok, moi j'ai des personnages à te soumettre. Donc regarde, on a lui. Qui est typiquement un espèce de dragon avec un truc pour attraper les papillons ou autres. Il a perdu sa jambe, il l'a remplacé par un os de poisson. On a lui, c'est un gobelin qui a fait la guerre. C'est vraiment le petit fantassin qui s'est fait malmener pendant la guerre. Il revient avec plein de traumatismes. Il est alcoolique. Il a perdu son bras et qui s'est fait remplacer par un vieux bras mécanique qui marche à moitié. Le petit pirate, le trésor c'est l'amitié, avec son chien qui fait yap yap. Il y a lui, c'est un magicien et c'est un axolot et il a 3 yeux. Et il régénère ses bouts quand il se fait couper ou pas? Ouais. Comme les axolots. Ouais. Allez, on dit ouais. Et lui, c'est un énorme guerrier, sauf qu'en fait, il y a un tout petit poulpe dedans. Et ça, c'est un petit crabe. Il est mignon. Et ils sont tous trop mignons, mais on pourrait pas imaginer qu'il y en a un qui soit genre un espèce de dictateur génocidaire dans un pays lointain, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un cuisinier. En fait, il a pas de bras, donc il fait à manger avec de la magie. Pour génocider des gens, du coup. Ça, c'est un petit dragon, mais c'est un petit démon. Il parle pas, mais il fait peur. Ça, c'est un géant. Il est grand comme ça. C'est un cuistot, mais il est aveugle. Et en fait, il aime faire de la bouffe miniature. Et il a des moufles parce qu'il prend le chemin difficile. Il fait genre des sushis. Et ça, okay. c'est un dauphin qui fait du surf. Je peux peut-être prendre des notes. Ouais, vas-y, toi, tu t'écris sur un doc. Parfait. Donc, on part sur un mec qui veut créer un business. Ça va être un live de bruit de clavier. Hein. J'espère que vous êtes chaud. Parce qu'il s'ennuie. C'est lequel notre personnage principal? C'est lequel là dans la liste? Eh ben, faisons voter les gens. Moi j'aime bien le poulpe perso, j'aime bien le gobelin, j'aime bien l'axolot et j'aime bien le dragon. J'ai juste pas envie que ce soit le petit pirate. Mais j'ai pas envie d'influencer les votes. Parce que vous savez que pour une histoire que Léo va écrire, il est pas du tout adapté. On n'a même pas encore écrit un seul truc, il a déjà parlé d'un dictateur sanguinaire. Et tout à coup, c'est l'axolot. Parfait. En gros, il est, tu vois, il a fait ses études, il a fini ses études avec mention, machin, il est rentré dans le monde professionnel. Il s'est très vite rendu compte que bah, la vie, au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Il a eu une idée, il s'est dit, let's go. J'ai fait mon stage de magie, je suis allé dans des donjons, et ce serait cool de faire du profit. Ouais. Et bah lui, en fait, il fait une boîte d'aventure où, en gros, les gens, ils s'inscrivent, et des fois, ils en reviennent pas parce que bah, c'est des vrais escape rooms de la fin, quoi. Déjà, comment ça s'appelle? Adventureland. Le temps de l'aventure. Et son ami, il s'appelle Jacques. Adventure Fun Park Land World. En gros, il a un bon business parce qu'il y a beaucoup de héros qui viennent et qui crèvent dans son Best Adventure Fun Park Land World. T'as un détective qui vient faire passer un test de conditions sanitaires. Et le détective crève parce qu'il est nul en fait et il n'arrive pas à survivre dans le donjon. En fait, lui, il a un problème d'évaluation du difficulté parce qu'en fait, lui, quand il se fait couper la tête, elle repousse en fait. Le corps repousse. Donc il est en mode, mais non, celle-là, elle est un peu dure, mais en vrai, ça va. Et du coup, ils se font tous éclater la gueule. Et en fait, le détective, lui, il veut juste voir la pièce la plus facile. Donc la pièce la plus facile, une pièce vide avec un bouton au milieu. Et quand tu appuies sur le bouton, t'as une mallette qui s'ouvre et c'est marqué, t'as gagné. Et après, il lui dit, ok, maintenant, je vais voir la pièce la plus dure. Et en fait, en allant dans la pièce la plus dure, ils ouvrent un portail vers
un des monstres les plus puissants de la planète. Alors, ce qui serait bien, ce serait avant de montrer à quel point l'inspecteur est extrêmement stylé, tu vois. Ah oui, ok. Bah, du coup, c'est pas lui alors. C'est trop drôle si c'est un mec qui gueule et tout, mais en fait, tu vois que quand il flex, il a des énormes muscles. Il a une grosse pomme d'Adam qui remonte et qui descend quand il parle, tu vois là. Ouais, Monosourcil, c'est pas mal comme idée. Ouais, et du coup, quand il se vénère, il ressemble à ça. Et je pense qu'il montre toute sa force sur le truc facile en mode. Ouais. Et du coup, lui, il est en mode ok, bah, emmène-moi la pièce la plus difficile. Et Lexot, il fait t'es sûr genre, même moi, j'ai du mal à la nettoyer cette pièce, quoi. Et du coup, le problème, c'est que là, la Ligue des Aventuriers, ils ont pas de nouvelles. Ou alors, lui, il devient un fantôme et il dit bon, bah, je vais faire mon rapport. Je vous avoue que je suis un peu déçu parce que je comptais pas mourir. Et du coup, je lis vos idées. Hein. Se faire déphaser de la réalité. Il a des toutes petites jambes et des bras énormes. Ouais, c'est ça, c'est quand il se met à courir, il utilise pas ses jambes, il utilise juste ses bras et il fait des trous dans le sol. Là, je vais mettre un truc, un espèce de verre géant composé de dents. Et en fait, il se fait buter par ça. Il vient un fantôme, il va faire son rapport. Là, il est en mode, il abandonne complètement devant la puissance de ce truc-là. Mais tu sais, avec un effet comme dans le clip de Die Fantasy. Ouais. Où t'as son corps qui marche comme ça. Derrière. En gros, c'est le départ de l'intrigue, tu vois. C'est le problème. Et là, maintenant, ça y est. En fait c'est ça. Il accepte de payer les frais enculatoires et il fait ses comptes. Il est deg et en fait il a pas assez d'argent. Du coup il doit laisser ces monstres partir petit à petit. Et son parc d'attractions il se casse la gueule. T'as vraiment un plan triste où il est obligé de licencier tous ces trolls de donjons. Même lui ce gros monstre géant il part en étant tout triste avec la tête vers le bas en mode bon bah j'ai plus de travail et lui il est en mode au revoir, je suis désolé. Et du coup pour relancer son affaire il faut qu'il aille trouver quelque chose. Il y a un truc autour de la mortalité, tu vois, parce que lui il est trop fort, il arrive pas trop à comprendre le concept de mortalité, donc il faut qu'il repense tout son truc avec l'idée que les gens en fait ils ont pas envie de crever alors que lui il s'en fout quoi. Donc il faut qu'il arrive à comprendre ce que ça fait de mourir. Un perso qui peut pas se gratter et il a un point de vie. S'il se gratte, il meurt. S'il éternue un peu fort, il meurt. Il se cogne le pied contre une table, il meurt. Il rencontre un œuf. il trouve un œuf et tu sais, vu que ses critères ils sont complètement fucked up, il lui prête plein d'attributs. Il commence à lui parler, il fait il répond pas, c'est qu'il doit être très sage. Et en fait, pour lui, c'est genre le guerrier le plus puissant de l'univers qui a décidé de devenir le truc le plus humble et il a même pas besoin de parler tellement il est puissant. Et au final, maintenant, c'est juste un œuf. Pour ça peut être trop drôle. Et un dialogue, tu sais, où lui il se monte la tête et puis t'as un plan de plus en plus serré sur l'œuf. Et tu fais des sous-titres où c'est œuf. Œuf says œuf. Mais à la toute fin, t'as un petit plan et tu vois que sur l'œuf, il y a des abdos il y a des petits abdos. Du coup, il a mis la clé sous la porte, littéralement. Où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il fait là? En fait, je pense que l'histoire, elle serait mieux, mais pas du point de vue du petit perso invincible. Il est bien, mais il faudrait qu'il soit là, mais de temps en temps, en gros. Que l'histoire, elle soit pas sur lui. Parce que, tu sais, comme dans One Punch Man, tu passes du temps avec le perso de One Punch Man, mais le plus cool, c'est son apprenti. Le personnage avec un point de vie est ultra chanceux. Il a genre une malédiction qui fait qu'il a qu'un seul point de vie, mais c'est le mec le plus chanceux de la galaxie. Il devrait lui aussi faire partie de la formation en fait. Parce que lui, il veut faire des aventures. Genre le mec pourrait être immortel, mais il a un point de vie, c'est ça le truc. Donc il se retrouve lui aussi dans la même formation que le héros Axolot. Là, ce qu'on fait pour écrire, il faut vraiment jamais jeter une idée. Toutes les idées, elles sont bien, toutes les idées, elles sont utilisables. Il a pris des affaires qu'il avait, il a une vieille poêle, mais en fait, on se rend compte que c'est l'arme la plus utile dans la situation qu'il a. C'est PUBG en fait. Qu'il a croisé. Et tu sais, il se retrouve contre un monstre énorme et il sort sa poêle pour le taper, mais vraiment en mode il se cache derrière sa poêle. Et là, le monstre, il a un flashback de sa mère qui lui faisait à manger quand il était petit et il a pas eu le temps de lui dire à quel point il l'aimait, ce genre de truc. Le monstre, il se met à pleurer et finalement, il gagne le combat. Donc là, ils arrivent à la formation, c'est le moment de montrer plein de persos trop stylés. Faut qu'il y ait l'événement du monstre. Il va mourir assez vite, notre personnage flippé. Je pense qu'il va mourir dans la salle de conférence ou dans un endroit hyper safe, tu vois. Après, il pourrait être un poulpe et quand il meurt, il devient un tout petit poulpe qui va grossir et là, on revient sur le perso du début, celui-là à droite, qui va grossir et il va prendre une armure et là il sera content parce que il a sa deuxième vie. Je pense le fait de mourir dans cet univers, ça fait chier, mais en fait tu changes d'état, mais tu disparais pas nécessairement complètement, tu vois. Ouais. Il pourrait porter un pare-buffle de Duster sur le front. Non, j'ai mis un coquillage. Ouais, ça fera l'affaire.
On a le petit perso qui crée son magasin. Il y a plein d'aventuriers qui meurent. Il gagne des sous. Il est content. Ensuite, il y a l'inspecteur qui vient. L'inspecteur, il meurt. L'inspecteur, il le fait fermer son magasin. En fait, si lui, il avait trouvé un trou dans lequel il y avait beaucoup de danger et qu'il avait dit aux gens, venez, c'est ça mon parc d'attractions. Ça, il met juste un panneau devant un trou avec du danger. Aux gens qui survivent, il dit, la récompense, c'est l'amitié. Là, tu as le mec qui arrive pour faire une inspection. Là, il rate l'inspection et là, le mec lui dit, bah si tu veux, il y a une formation. Pour faire des vrais trucs. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Il faudrait vraiment que ce soit plus un escroc de base. Ouais, ou un incompétent. Enfin, tu sais, un mec un peu nul qui fait un truc à l'arrache, quoi. Comme dit mon chat, ça peut être le gobelin qui vient et qui leur donne une carte au trésor en disant ah les gars regardez il y a ça et c'est un trésor qui est à moitié bancal, à moitié inventé et surtout c'est un truc qui va lui rapporter à lui au gobelin. Faut pas hésiter à avoir un perso qui est un gros bâtard en fait. Ça serait marrant d'ailleurs d'avoir le mec qui a exactement le cycle du héros, mais c'est pas celui que l'histoire se concentre en fait, c'est juste un mec que tu vois dans le fond, il se bat contre des gens, mais son histoire voilà, ça se déroule mais c'est pas lui. Voilà, le mec de la prophétie mais en arrière-plan et tout le monde s'en fout exactement. En fait là, ce qu'on fait c'est écrire l'histoire du point de vue de Neville Londubat.